Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'avril 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Donc on va voir ce qui ressort pour votre mois. On va commencer par prendre une carte pour voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, nous avons pour vous la carte de la force. Alors, on vous dit, ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Donc, on nous montre que vous allez faire preuve de courage, de force, pour surmonter les obstacles, les difficultés qui peuvent être présentes. En tout cas, vous relevez un nouveau défi, et on a ici du positif qui revient à vous. Alors, on va faire un tirage en 15 cartes pour voir les énergies, les messages qui ressortent, donc avec le Ferry Lenormand. Donc, à la coupe, nous avons la carte des oiseaux et nous avons l'encre. Alors ici, on nous parle de communication qui vont vous permettre de retrouver un équilibre, une stabilité. Ça peut être aussi le fait de discuter par rapport à un projet auquel vous êtes très attaché. Mais ce sont aussi des communications avec une personne avec qui vous avez un lien, un attachement fort qui est présent. Alors, on va faire le tirage. Donc, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Et ensuite, on va découvrir les messages. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons l'arbre et la tour. Alors ici, c'est le fait de se retrouver avec soi-même, de pouvoir s'ancrer, se ressourcer. Ça peut aussi nous parler d'un endroit qui est proche de la nature. Donc il y a vraiment ici une énergie de régénération où vous prenez le temps de vous reconnecter à tout ce que vous ressentez. Mais ça nous parle vraiment aussi d'une connexion à votre environnement de vie, de passer du temps dans la nature, de pouvoir faire le point sur toutes les situations qui vous entourent. Alors, on commence déjà très bien avec le soleil. Nous avons la clé, la carte de l'ours, le consultant, le cavalier, l'encre, la lune. Nous avons la maison, la verge, la carte du cercueil, le mont, la faux. Nous avons les chemins, la carte de la croix et enfin, nous avons la carte du cœur. Alors ici, on nous parle de bonheur et de joie. Le soleil, ce sont des énergies beaucoup plus positives. On voit que vous allez trouver des solutions. On voit qu'il y a une situation qui va se débloquer rapidement, notamment au niveau financier. Pour certains vierges, ça peut être lié à un achat immobilier. Ça peut être aussi des dépenses qui sont liées à votre foyer, à votre lieu de vie. En tout cas, on a une solution qui se présente pour vous. Vous vous libérez d'une période d'attente, vous vous libérez des difficultés. Ça nous confirme bien que vous allez pouvoir relever un nouveau défi. Et on a ici des décisions importantes. Alors, ça peut être des décisions qui sont assez complexes. Ça peut être des choix liés à une épreuve, à un événement douloureux que vous avez traversé. Et il y a vraiment cette persévérance, cette détermination qui ressort, cette envie d'aller au bout des choses. Donc l'ours nous confirme bien que vous faites preuve de force et de courage. C'est aussi, alors l'ours, c'est quelqu'un de très protecteur, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est une présence bienveillante qui est présente. Alors on a le consultant, donc ça peut représenter un homme, ou ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne de votre passé. Ça peut nous parler d'un ex, d'une ex, ou ça peut être aussi une personne avec qui il y a eu des désaccords. En tout cas, il y a une transformation au niveau amoureux. Le cercueil nous indique que vous faites le bilan d'une situation. Ça indique aussi que par rapport à votre vie sentimentale, il y a des changements, il y a une transformation importante. Donc ici, vous prenez des décisions qui sont alignées au niveau spirituel. On voit que votre intuition va vous aider aussi à trouver des solutions, à avancer vraiment dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle et on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de bâton et la carte du magicien.
Alors le cavalier de bâton nous confirme cette énergie très forte de persévérance, cette envie d'aller de l'avant. Ça nous indique en tout cas que vous allez mettre en place beaucoup de projets, vous allez vous sentir guidé, vous allez faire les choses avec passion. Et le magicien nous indique que vous avez tous les outils en main pour manifester, pour attirer vers vous de nouvelles énergies. Donc ça nous confirme un nouveau départ. Et ici, on vous invite quand même à prendre le temps, parce que le cavalier de bâton peut être un petit peu dans la précipitation, donc c'est une carte qui vous invite à analyser les possibilités qui vont se présenter à vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le valet de denier. Le valet de denier nous parle d'un nouveau projet que vous allez étudier. Il peut être question aussi d'un apprentissage. En tout cas, on a un nouveau projet qui est ancré, qui est concret. Alors, nous avons le 3 d'épée, le 5 de bâton, la carte de la force. Nous avons le 6 de denier, la papesse et nous avons le 8 de coupe. Alors ici, vous vous éloignez d'énergie négative. Avec le 8 de coupe, c'est le fait d'avancer vers un nouveau chemin, vers une nouvelle voie. Donc il y a pu ou il peut y avoir encore des désaccords, des tensions. On voit beaucoup de blessures au niveau émotionnel, une situation qui a pu être douloureuse. Ça peut concerner une relation ou plusieurs liens qui ressortent. Avec le 6 de denier, vous allez retrouver un équilibre dans vos relations. Ça nous parle d'entraide, ça nous parle de partage. On voit aussi une reconnexion à votre intuition, à ce que vous ressentez en vous. Et la force, eh bien la force nous parle aussi de courage, d'une énergie très passionnée, très intense. Donc vous lâchez prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous êtes ici dans une énergie libératrice, où vous avancez et où vous laissez derrière vous certaines émotions. Donc c'est vraiment ici le fait d'avancer vers un nouveau chemin, en étant connecté à votre intuition et à tout ce que vous ressentez. On nous confirme une formation, un apprentissage, on voit ici cette notion de partage, d'entraide. Ça peut être vous qui transmettez et le fait de recevoir également. Et on voit vraiment que vous avancez dans une passion, dans un projet qui est important pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte du silence et la carte de l'amour véritable. Donc ici, on nous parle d'un amour sincère, d'un amour véritable, mais il y a peut-être certaines émotions que vous gardez en vous. Ça peut être aussi l'énergie de cette personne qui ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la séparation. S'il y a pu y avoir une séparation, une distance, ou en tout cas, ça nous parle d'une décision importante au niveau sentimental. Peut-être aussi que vous vous libérez de certaines énergies. Alors, nous avons la carte de la fusion, la carte de l'épreuve, la relation toxique, la spiritualité, l'histoire d'amour, la carte de l'attente, le consultant, le manque d'argent et le grand changement. Alors ici, ça peut nous montrer que vous vivez une épreuve au niveau amoureux. Ça peut être le fait que vous souhaitez vous libérer de toute énergie négative pour avancer dans une relation. En tout cas, on nous parle d'un lien qui est très fusionnel, où il y a une forte alchimie, une forte connexion avec cette personne. Donc c'est un lien qui va pouvoir vivre un renouveau, puisqu'on nous parle d'apaisement, on nous parle d'une guérison, mais c'est aussi vous qui vous libérez de certaines souffrances, de certaines difficultés, donc vous trouvez l'issue d'une situation après une période d'attente, après des obstacles qui étaient présents. On nous parle d'un changement concret. Alors il peut être question d'un déménagement aussi pour certaines personnes. Vous vous libérez des difficultés, des blocages, peut-être sur le plan financier, et ça pouvait avoir un impact dans votre vie amoureuse ou dans une relation. Le consultant, c'est votre part masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça nous indique que vous mettez en place de nouvelles actions et des nouveaux projets. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques.
Alors par rapport à votre foyer, on nous parle d'une rentrée d'argent, on voit un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Au niveau d'un voyage, on a peut-être un déplacement lié à un enfant ou lié à une personne qui est plus jeune que vous. Au niveau amical, nous avons la lettre B, donc ça peut être l'initiale d'un ami, d'une personne proche, mais on nous parle aussi de bonheur, de joie dans une relation. On voit qu'il y a vraiment des moments de partage, le fait peut-être de partager une activité, un projet commun. Au niveau sentimental, on a ce côté très protecteur, on voit une personne qui fait preuve de force, de courage. Dans votre moi intérieur, vous êtes guidé, il y a des signes, des synchronicités qui sont présentes et on voit que les choses avancent rapidement. Au niveau familial, il y a des solutions, il y a une situation qui avance et on a un événement qui va être célébré. Sur le plan professionnel, on nous parle d'une opportunité, il est question aussi de rentrée d'argent. Au niveau financier, il s'agit de mettre en place un projet qui vous tient à cœur et vous allez aussi entendre des informations qui vont vous guider. De manière générale, nous avons la lettre, donc quel que soit le domaine concerné, on nous parle de nouvelles, on nous parle principalement de communication écrite. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages de vos anges. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, la première carte, nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc on vous indique que votre intuition va vous guider, va vous aider pour prendre des décisions. En tout cas, on vous invite à écouter votre cœur, vos émotions pour avancer dans vos projets. Nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici on voit qu'il y a des projets qui vous demandent beaucoup d'attention. On vous indique que c'est aussi le moment d'entreprendre, de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Et nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc ici, vous allez pouvoir lâcher prise, laisser le passé derrière vous pour avancer, mais aussi vous sentir libéré. Et on voit en tout cas que vos anges vous accompagnent dans ce nouveau départ. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous envoie plein de belles énergies, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.